Alors il y a quelques semaines j'ai taillé tous mes petits arbustes. C'était en février, il faisait super beau, la météo prévoyait qu'il ferait chaud jusqu'à la fin du mois. Et comme d'habitude c'est début mars, ça commence déjà à repartir en végétation. Je me suis dit c'est le bon moment. Donc j'ai taillé ça, là c'est un Eleagnus. Là j'ai taillé ça, je crois que c'est une Viorntin. J'ai taillé lui là. J'ai taillé un cotonnet Asterlacteus par là-bas. En gros, j'ai taillé tous les petits arbustes pour qu'ils se ramifient bien. Donc j'ai raccourci les longues pousses de l'an dernier, toutes les pousses trop jeunes. Et par contre, j'ai fait une erreur, j'ai tout balancé par terre. Tout a desséché. C'est pas la pire chose à faire, hein. C'est toujours mieux que de cramer les déchets. Parce qu'au moins ça donne une vie au sol. Mais j'aurais pu faire autre chose. Parce que là récemment, j'ai des voisins qui se sont installés. Et j'ai parlé avec eux, ils sont très sympas. Et ils ont prévu de faire une haie le long de la clôture, une autre haie le long de la route. Et je me suis dit ça aurait été bien sympa de pouvoir leur offrir des boutures. Vu que j'ai plein de belles haies, de belles plantes, qui à part ces deux-là qui sont vraiment ornementales, ont été sélectionnées pour être mellifères, pour être locales, donc être bonnes pour la biodiversité. Bref, j'aurais pu faire d'une pierre deux coups, offrir des choses à mes voisins et m'assurer d'avoir des plantes sympas dans le voisinage plutôt que de les laisser planter des résineux ou des plantes comme ça. Sauf que voilà, j'y ai pas pensé au moment donné. Et maintenant, pour faire des boutures, il va falloir que j'attende que toutes les nouvelles pousses là aient une bonne longueur déjà, avec un bon diamètre. Parce que là, je vais pas pouvoir bouturer le vieux bois. Et voilà, et puis c'est taillé comme je veux que ce soit, je veux pas raccourcir de beaucoup les pousses. Donc au moment de vouloir faire des boutures, j'avais plus le matériel sous la main parce que je venais de faire une taille. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Donc voilà mon sureau, c'est une variété sélectionnée pour les fruits, c'est Corsor. Je sais pas si vous arriverez à le lire. K-O-R-S-O-R, Corsor. Donc lui il est très jeune, hein, il date de l'an dernier et j'avais une seule branche que j'ai raccourcie parce que je voulais que ça s'étoffe vraiment à la base. Donc j'ai taillé qu'une seule branche, je l'ai fait en même temps que tous les autres arbustes que je viens de vous montrer. Sauf que celui-là je savais déjà que je voudrais le bouturer. Donc quand j'ai coupé la branche, je l'ai immédiatement planté à côté dans le paillage. Je l'ai enfoncé, donc ça c'était il y a un mois. Et vous voyez, il y a des feuilles. Il y a des feuilles sur toute la hauteur, ça commence à débourrer. Alors c'est pas garanti que ça reprenne, mais c'est quand même très bien parti là. Si après un mois les bourgeons éclosent, que les feuilles sortent, c'est quand même un très bon signe que la bouture a réussi. Donc là en septembre ou peut-être l'an prochain, je viendrai avec ma bêche. Puis je le déplanterai, puis je l'offrirai à quelqu'un. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer qu'en fait quand on taille ces arbustes, ça coûte pas grand chose de immédiatement les replanter juste à côté. Ça prend 5 secondes et on a des bonnes surprises. Ça marche pas à tous les coups, il faut qu'après la taille il fasse un peu humide, mais pas détrempé. Que le sol soit pas trop froid, pas trop chaud. Faut pas que ce soit au milieu de l'été, faut pas trop que ce soit au milieu de l'hiver. Mais disons qu'au moment de planter, la branche, soit vous la jetez, soit vous essayez la bouture. Il n'y a pas 36 000 alternatives. Donc ça vaut le coup de tenter la bouture. Parce que dans la permaculture, il y a aussi ce concept d'abondance et de redistribution. Et ça, c'est vraiment une manière gratuite d'avoir de l'abondance. Même si vous savez pas si ça se bouture, essayez. Vous allez l'oublier pendant 6 mois et puis en revenant d'un seul coup, vous aurez la bonne surprise de voir que ça a bien marché. Ça marche d'autant mieux qu'il y a du paillage, évidemment, parce que si vous le plantez au milieu de l'herbe ou au milieu d'un pré tassé, d'une zone nue tassée, ça marche peut-être pas si bien, mais ça peut marcher. Donc si vous avez une zone paillée, c'est idéal, là, il y a toutes les chances que ça marche. Ici c'est une zone où j'ai essayé ça il y a 2 ans justement.
Alors il y avait de l'herbe. Je crois pas que j'avais travaillé le sol. Peut-être que les poules avaient un peu désherbé. Ou peut-être que j'avais vraiment passé un petit coup rapide, je sais plus. En tout cas, j'ai presque rien fait. J'ai juste enfoncé des différentes branches que je venais de tailler. J'avais taillé les fleurs jaunes là, qui sont en train de fleurir. Je vais vous retrouver le nom. Là, ça vient de m'échapper. Et il y a bien plus de 50% de réussite sur celle-là. J'ai planté des tiges de groseillier que j'avais taillées. Bah, ils ont l'air d'être tous vivants encore. On va voir s'ils fleurissent bientôt là, enfin s'ils font des feuilles. Il y en a un là, il y a une petite feuille qui part. Lui c'est spécial parce que je l'avais bouturé en pot. Donc lui il a eu un peu d'entretien, il a eu un peu d'arrosage au cours de l'été dernier. Et il a passé l'hiver dans la serre, je viens de le sortir. Donc vous pouvez aussi mettre ça dans des pots si vous voulez vraiment vous assurer une réussite. Mais je voulais vous montrer que même sans pot, parce que les pots c'est de l'arrosage, c'est de l'entretien, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Juste balancer ça dehors, à un endroit pas du tout protégé, pas du tout désherbé. Les poules se sont baladées là-dedans, ont gratté tout l'hiver. Bah malgré ça, il y a plus de 50% de réussite. Là c'est un groseillier, vous voyez une bouture, un bourgeon bien vert déjà. Donc voilà, c'est une manière vraiment facile de créer une abondance végétale. Donc juste enfoncez ça dans le sol, ne faites rien, attendez. Si ça rate, vous vous rappellerez même pas que vous avez essayé. Puis si ça réussit, c'est une bonne surprise. Là, ça m'échappe toujours le nom. Mais j'en ai déjà replanté un là-bas pour garnir la haie. Et j'en ai déjà offert un. Il m'en reste 5 là et je trouverai bien des preneurs. Les plantes gratuites, généralement les gens aiment bien ça.